Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret des personnes qui atteignent une véritable prospérité? Qu'est-ce qu'elles savent que nous ignorons? Alors que beaucoup d'entre nous luttent pour boucler les fins de mois, certaines personnes semblent avoir un magnétisme naturel pour la richesse. Est-ce une question de chance? Est-ce le fait de naître dans la bonne famille? Aujourd'hui, vous découvrirez que la réponse va bien au-delà de cela. La réponse réside dans les habitudes, dans les petites décisions quotidiennes que nous prenons et qui, au fil du temps, façonnent notre destin financier. Préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant à travers les enseignements bibliques qui peuvent changer à jamais votre relation avec l'argent et l'abondance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager ici peut transformer votre vie pour toujours. Depuis les temps les plus reculés, le désir de prospérité est un thème qui touche l'humanité. Nous ne parlons pas seulement de richesse matérielle, mais d'une vie pleine, avec un but et la paix. La Bible, l'un des textes les plus anciens et les plus influents du monde, contient des leçons précieuses sur la manière de vivre de manière prospère. Aujourd'hui, nous allons révéler 15 habitudes puissantes directement tirées des Écritures sacrées qui ont le potentiel de changer votre vie financière et spirituelle. Ces habitudes ne sont pas seulement des conseils financiers, ce sont des principes éternels, éprouvés au fil des générations. Si vous cherchez une transformation réelle, un chemin clair vers la prospérité, continuez à regarder, car ces enseignements vont vous ouvrir les yeux. Habitude 1. Vivre en dessous de ses moyens. Commençons par la première et peut-être la plus essentielle des habitudes, vivre en dessous de ses moyens. La Bible nous enseigne dans Proverbe 21:20 que dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé les dissipe. Ce verset nous révèle une vérité fondamentale. La véritable prospérité commence par la sagesse de dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais en pratique, combien d'entre nous appliquons vraiment cela dans nos vies? Imaginez que votre vie financière est comme un seau. Vos revenus sont l'eau qui remplit le seau, et vos dépenses sont l'eau qui s'échappe par de petits trous au fond. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, le seau ne se remplira jamais, peu importe combien vous gagnez. Mais si vous dépensez moins que ce que vous gagnez, peu à peu, votre seau commencera à déborder. En 2022, une étude de la Réserve fédérale a révélé que 32% des Américains ne pourraient pas couvrir une urgence de $400 avec leurs économies. Cela montre à quel point il est courant de vivre à la limite, voire au-delà de nos moyens. L'histoire de Joseph en Égypte est un exemple biblique puissant de ce principe. Pendant 7 ans d'abondance, Joseph a conseillé au pharaon de mettre de côté une partie de la récolte. Cette décision de vivre en dessous de ses moyens pendant les années prospères a permis à l'Égypte non seulement de survivre, mais de prospérer pendant les 7 années de famine qui ont suivi. Rappelez-vous, vivre en dessous de ses moyens ne signifie pas vivre une vie de privation. Il s'agit de prioriser, de distinguer entre besoins et désirs et d'investir dans votre avenir au lieu de satisfaire chaque impulsion du présent. Habitude 2. Diversifier ses sources de revenus. La deuxième habitude est de diversifier ses sources de revenus. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 11:2 « Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Cet enseignement, bien qu'écrit il y a des milliers d'années, encapsule parfaitement le principe moderne de la diversification. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est comme être un jongleur au cirque. Plus vous avez de balles en l'air, plus votre numéro sera impressionnant et moins vous dépendrez d'une seule source. Une étude de 2022 de Ramsey Solutions a révélé que 79% des millionnaires ont au moins 3 sources de revenus, avec une moyenne de 7 flux différents. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée pour construire la richesse et se protéger contre l'incertitude économique. La Bible nous donne également des exemples de personnes qui ont diversifié leurs activités, comme la femme vertueuse de Proverbe 31, qui non seulement s'occupait de sa maison, mais achetait aussi des champs, plantait des vignes et vendait des produits.
Diversifier ne signifie pas se disperser, mais créer un écosystème financier robuste capable de résister aux hauts et aux bas économiques. Habitude 3. Créer et maintenir une réserve financière. La troisième habitude est de créer et de maintenir une réserve financière. Dans Proverbe 22:3, il est écrit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples passent et en subissent la peine. » Ce verset nous enseigne l'importance d'être préparé. En termes financiers, cela se traduit par le fait d'avoir une réserve d'urgence. Imaginez que votre vie financière est comme un voyage en voiture. Vos revenus sont le carburant qui vous pousse en avant. Mais que se passe-t-il si vous rencontrez un détour inattendu ou une route fermée? C'est là qu'intervient votre réserve d'urgence, comme un réservoir d'essence supplémentaire dans le coffre. Une enquête de Bankrate en 2023 a montré que seulement 44% des Américains pourraient couvrir une urgence de 1000 $ avec leurs économies. Cela souligne l'importance cruciale de cette habitude. La Bible nous donne un exemple clair de l'importance d'être préparé dans l'histoire de Joseph en Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph a conseillé au pharaon de stocker du grain. Cette réserve a non seulement sauvé l'Égypte pendant les 7 années de famine qui ont suivi, mais a également positionné le pays comme une puissance économique dans la région. Commencez petit. Même 100 $ à la banque peuvent faire la différence en cas d'urgence. Fixez-vous un objectif. La plupart des experts financiers recommandent d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses dans votre fonds d'urgence et de le garder dans un compte séparé pour éviter la tentation de le dépenser. Rappelez-vous, votre fonds d'urgence n'est pas destiné aux achats impulsifs ou à financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est votre filet de sécurité financière, conçu pour vous apporter la tranquillité d'esprit et la stabilité en temps de crise. Habitude 4. Investir judicieusement. La quatrième habitude est d'investir judicieusement. Proverbe 21:20 nous dit « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les dissipe. » Ce verset nous enseigne l'importance non seulement d'économiser, mais aussi de faire fructifier nos ressources grâce à des investissements judicieux. Imaginez que votre argent est comme une graine. Si vous la gardez simplement dans un tiroir, elle ne poussera jamais. Mais si vous la plantez dans un sol fertile, l'arrosez et en prenez soin, avec le temps, elle deviendra un arbre qui portera des fruits année après année. Une étude de Fidelity en 2021 a révélé que 36% des millionnaires attribuent leur richesse principalement aux investissements. Cela démontre le pouvoir transformateur de cette habitude. La Bible nous donne plusieurs exemples d'investissements judicieux, comme la parabole des talents dans Matthieu 25, où les serviteurs qui ont investi et multiplié l'argent de leur maître ont été récompensés. La femme vertueuse de Proverbe 31 considérait également un champ et l'achetait, et avec le fruit de ses mains, elle plantait une vigne. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, commencez par étudier les différents types d'investissements. Comprenez la différence entre actions, obligations, immobilier et autres véhicules d'investissement. Ne vous inquiétez pas de commencer avec une grosse somme. De nombreuses plateformes d'investissement vous permettent de commencer avec de petites quantités. Pensez à long terme. Les investissements les plus réussis sont ceux qui sont conservés pendant des années, voire des décennies. Investir judicieusement peut également augmenter considérablement votre richesse au fil du temps. Habitude 5. Cherchez constamment la sagesse. La cinquième habitude est de chercher constamment la sagesse. Dans Proverbe 1:7, nous lisons « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ce verset nous rappelle que la véritable sagesse commence par le respect de Dieu et l'humilité de reconnaître que nous avons toujours plus à apprendre. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. La sagesse est les graines que vous y plantez. Plus vous cultivez ce jardin, plus il deviendra fertile et productif avec le temps.
Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Financial Planning, a découvert que les personnes qui recherchent activement l'éducation financière ont 32% de chances supplémentaires d'avoir une situation financière saine. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont recherché la sagesse. Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse plutôt que les richesses et l'honneur. Les mages d'Orient qui ont voyagé loin en suivant une étoile à la recherche de la sagesse et de la vérité. La recherche de la sagesse est un voyage pour toute la vie. Ne cessez jamais d'apprendre et de grandir. Habitude 6. Pratiquer la générosité. La 6e habitude est de pratiquer la générosité. Dans Luc 6, 38, il est écrit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, on vous la donnera, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ce verset nous enseigne que la générosité n'est pas seulement une vertu morale, mais aussi un principe de prospérité. Imaginez que votre vie financière est comme une rivière. Si vous bloquez le flux, l'eau stagne, mais si vous permettez qu'elle coule librement, non seulement elle bénéficiera aux autres, mais elle créera également de l'espace pour que plus d'abondance coule vers vous. Une étude de 2017 publiée dans Nature Communication a découvert que les actes de générosité sont associés à un bonheur et une satisfaction accrue, ce qui peut conduire à une productivité et un succès accru dans la vie. La Bible est pleine d'exemples de générosité. La veuve de Sarepta, qui a partagé son dernier repas avec Élie et a été bénie avec des provisions illimitées pendant la sécheresse. Zachée, qui après sa rencontre avec Jésus, a donné la moitié de ses biens aux pauvres et a été transformé. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, commencez petit. La générosité n'a pas toujours besoin d'être monétaire. Vous pouvez donner de votre temps, de vos compétences, ou même une parole aimable. Pratiquez la dîme. Beaucoup croient en donner 10% de leurs revenus à des causes importantes. Cherchez des occasions d'aider les autres, que ce soit par le bénévolat ou le mentorat. Cultivez une mentalité d'abondance. Croyez qu'il y en a assez pour tout le monde et que donner ne vous appauvrit pas. Rappelez-vous, la véritable générosité n'attend rien en retour. Cependant, nous découvrons souvent que plus nous donnons, plus nous recevons de manière inattendue. Habitude 7. Pratiquer la patience financière. La 7e habitude est de pratiquer la patience financière. Ecclésiaste 7.8 nous enseigne « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Ce verset nous enseigne la valeur de la patience et de la persévérance, surtout lorsqu'il s'agit de nos finances. Imaginez que vous plantez un arbre fruitier. Vous ne pouvez pas espérer récolter des fruits le lendemain de la plantation de la graine. Il faut du temps, des soins constants et de la patience pour voir les résultats. La Bible nous donne plusieurs exemples de patience récompensée. Job, qui, malgré avoir tout perdu, a gardé sa foi et a finalement vu sa fortune restaurée et multipliée. Abraham, qui a attendu patiemment la promesse de Dieu d'un fils, même dans sa vieillesse. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, fixez des objectifs financiers à long terme et restez concentrés sur eux. Résistez à la tentation des gratifications instantanées. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de quelque chose avant de l'acheter. Épargnez régulièrement. Même de petites sommes, avec le temps, peuvent croître de manière significative. Lors de l'investissement, adoptez une perspective à long terme. Ne vous laissez pas influencer par les fluctuations à court terme du marché. Rappelez-vous, la patience financière ne signifie pas l'inaction. Cela signifie prendre des décisions judicieuses et cohérentes au fil du temps, en croyant que vous verrez finalement les fruits de votre discipline. Habitude 8. Éviter les dettes inutiles. La 8e habitude est d'éviter les dettes inutiles. Proverbe 22:7 nous avertit. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ce verset nous avertit des dangers de la dette et de la manière dont elle peut limiter notre liberté financière. Imaginez que vous essayez de courir une course avec un sac à dos lourd sur le dos. Ce sac à dos représente vos dettes. Plus il est lourd,
plus il sera difficile de progresser vers vos objectifs financiers. Selon le rapport de la Réserve fédérale de New York du 4e trimestre de 2023, la dette moyenne des ménages américains a atteint 2 800 $, y compris les hypothèques, les prêts étudiants, les cartes de crédit et les prêts automobiles. Ce fardeau de la dette peut être un obstacle important à la prospérité financière. La Bible offre plusieurs avertissements sur la dette. Dans Romains 13:8, Paul dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Dans Proverbes 17:18, nous sommes mis en garde contre l'imprudence de se porter garant pour les autres. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, vivez selon vos moyens. N'utilisez pas le crédit pour maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Si vous avez des dettes, établissez un plan pour les rembourser. Envisagez la méthode boule de neige ou avalanche pour éliminer vos dettes. Utilisez le crédit avec sagesse. Si vous devez utiliser une carte de crédit, payez le solde total chaque mois. Avant de faire un achat important, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin et si vous pouvez le payer sans vous endetter. Rappelez-vous, toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Les bonnes dettes, comme une hypothèque raisonnable ou un prêt pour l'éducation, peuvent être des investissements pour votre avenir. La clé est d'utiliser la dette avec sagesse et modération. Habitude 9. Travailler diligemment. La 9e habitude est de travailler diligemment. Dans l'Ecclésiaste 9:10, il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ». Ce verset nous rappelle l'importance de la diligence et du travail acharné dans toutes nos entreprises, y compris nos finances. Imaginez que votre carrière est comme un jardin. Plus vous en prenez soin, arrosez et cultivez, plus la récolte sera abondante. La diligence au travail, c'est comme s'occuper constamment de ce jardin. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont travaillé diligemment. Joseph, qui a travaillé fidèlement même comme esclave et prisonnier et est finalement devenu le 2e commandant en Égypte. Paul, qui travaillait comme fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins tout en prêchant l'Évangile. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, faites de votre mieux dans chaque tâche, même la plus petite. Cherchez constamment des moyens d'améliorer vos compétences et vos connaissances dans votre domaine. Gardez une attitude positive envers le travail, en le voyant comme une opportunité de grandir et de contribuer. Rappelez-vous, le travail diligent non seulement augmente vos chances de succès financier, mais apporte également une satisfaction personnelle et un sens du but. Habitude 10. Pratiquez le contentement. La 10e habitude est de pratiquer le contentement. Dans 1 Timothée 6:6, nous lisons « Or, la piété avec le contentement est un grand gain ». Ce verset nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires, mais aussi dans notre capacité à être content de ce que nous avons. Imaginez que le bonheur est comme un verre d'eau. Le contentement, c'est reconnaître que votre verre est plein, quelle que soit sa taille. Sans contentement, même le plus grand verre semblera vide. La Bible nous donne des exemples de contentement. Paul, qui a écrit dans Philippiens 4:11 qu'il avait appris à être content en toute situation. Le psalmiste David, qui exprimait fréquemment la gratitude et le contentement dans ses psaumes, même en temps de difficulté. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, pratiquez la gratitude quotidiennement. Prenez le temps chaque jour pour remercier ce que vous avez. Comparez moins votre situation financière avec celle des autres. Trouvez de la joie dans les choses simples de la vie. Rappelez-vous, le contentement ne signifie pas le conformisme ou le manque d'ambition. Cela signifie trouver la paix et la satisfaction dans votre situation actuelle, tout en travaillant vers vos objectifs futurs. Habitude 11. Planifier pour l'avenir. La 11e habitude est de planifier pour l'avenir. Dans Proverbes 6:8, nous lisons « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Ce passage nous enseigne l'importance de la planification et de la prévoyance dans nos finances.
Imaginez que votre vie financière est comme un voyage en bateau. Sans carte ni boussole, votre plan financier, vous pouvez naviguer sans but ou heurter des rochers cachés. La planification vous donne une direction et vous aide à éviter les dangers financiers. Une étude de Charles Schwab en 2021 a découvert que les personnes qui ont un plan financier écrit ont 3 fois plus de chances d'atteindre leurs objectifs financiers que celles qui n'en ont pas. La Bible nous donne plusieurs exemples de planification. Joseph en Égypte, qui a planifié pour les 7 années de famine pendant les 7 années d'abondance. Néhémie, qui a soigneusement planifié la reconstruction des murs de Jérusalem. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, fixez des objectifs financiers clairs à court, moyen et long terme. Élaborez un budget détaillé et suivez-le. Planifiez les urgences en créant un fonds d'urgence. Envisagez votre retraite, même si elle semble lointaine. Plus vous commencez à planifier tôt, mieux c'est. Rappelez-vous, un bon plan financier doit être flexible. Réévaluez-le régulièrement et ajustez-le en fonction des besoins au fur et à mesure que vos circonstances et vos objectifs changent. Habitude 12. Être un gestionnaire fidèle. La 12e habitude est d'être un gestionnaire fidèle. Dans 1 Corinthiens 4, 2, il est écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Ce verset nous rappelle que nous devons être des gestionnaires fidèles de tout ce qui nous a été confié, y compris nos ressources financières. Imaginez que vous êtes le gérant d'un magasin. Vous n'êtes pas le propriétaire, mais on vous a confié la responsabilité de prendre soin et de faire croître l'entreprise. De la même manière, nous devons voir nos finances comme quelque chose qui nous a été confié à gérer avec sagesse. Une étude de 2020 réalisée par Ramsey Solutions a découvert que les personnes qui considèrent leurs finances comme une responsabilité de gestion prennent généralement des décisions financières plus prudentes et ressentent moins de stress financier. La Bible nous donne des exemples de gestion fidèle. La parabole des talents dans Matthieu 25, où les serviteurs fidèles sont récompensés pour avoir bien géré les ressources de leur maître. Daniel, qui a fidèlement géré les affaires du royaume, même sous des rois païens. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, gardez un registre détaillé de vos revenus et dépenses. Soyez transparent et honnête dans toutes vos transactions financières. Cherchez des opportunités pour multiplier les ressources qui vous ont été confiées. Rappelez-vous, être un bon gestionnaire ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à utiliser judicieusement les ressources que vous avez pour faire le bien. Habitude 13. Cherchez des conseils. La 13e habitude est de chercher des conseils. Dans Proverbe 19-20, il est écrit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Ce verset nous rappelle l'importance de chercher et d'écouter des conseils avisés, surtout en matière financière. Imaginez que vous naviguez sur un terrain inconnu. Avoir un guide expérimenté peut faire toute la différence entre se perdre et arriver à destination en toute sécurité. De même, chercher des conseils financiers avisés peut vous aider à naviguer dans le monde complexe des finances personnelles. La Bible nous donne des exemples de l'importance de chercher des conseils. Salomon, considéré comme l'homme le plus sage, cherchait encore les conseils des autres. Moïse a suivi les conseils de son beau-père Jéthro pour déléguer des responsabilités. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, cherchez des mentors financiers, des personnes qui ont réussi dans les domaines où vous souhaitez vous améliorer. Envisagez de travailler avec un conseiller financier professionnel pour les décisions importantes. Lisez des livres et des articles d'experts financiers respectés. Rappelez-vous, chercher des conseils ne signifie pas abdiquer de votre responsabilité de prendre des décisions. L'objectif est de recueillir des informations et des perspectives pour prendre des décisions plus éclairées. Habitude 14. Pratiquer l'intégrité financière. La 14e habitude est de pratiquer l'intégrité financière. Dans Proverbe 10, 9, nous lisons « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. »
Ce verset nous rappelle l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans toutes nos affaires, y compris les finances. Imaginez que l'intégrité est comme la fondation d'un bâtiment. Sans elle, tout ce que vous construisez risque de s'effondrer. De la même manière, l'intégrité financière est la base d'une vie financière solide et fiable. Une étude de 2018, publiée dans le Journal of Business Ethics, a découvert que les entreprises ayant des niveaux élevés d'intégrité ont tendance à avoir de meilleures performances financières à long terme. La Bible est pleine d'exemples d'intégrité. Job qui a maintenu son intégrité même face à de grandes pertes et souffrances. Daniel qui a refusé de compromettre ses principes, même si cela lui a coûté sa position et potentiellement sa vie. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, soyez honnête dans toutes vos transactions financières, même les plus petites. Tenez vos promesses et engagements financiers. Résistez à la tentation de prendre des raccourcis éthiques pour des gains financiers. Soyez transparent dans vos affaires financières avec les autres. Rappelez-vous, l'intégrité financière non seulement vous protège, mais elle construit également la confiance avec les autres et peut ouvrir des portes à de futures opportunités. Habitude 15. Maintenir une perspective éternelle. La 15e habitude est de maintenir une perspective éternelle. Dans Matthieu 6, 19, 20, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ce verset nous rappelle que, bien qu'il soit important d'être sage avec nos finances terrestres, nous devons garder une perspective éternelle. Imaginez que votre vie est comme une valise pour un voyage. Qu'emporteriez-vous si vous saviez que votre destination finale est l'éternité? Cette perspective nous aide à prioriser ce qui est vraiment important. Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Positive Psychology, a découvert que les personnes ayant une perspective de vie plus large ont tendance à prendre des décisions financières plus sages et à éprouver une plus grande satisfaction dans la vie. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont maintenu une perspective éternelle. Abraham, qui a vécu comme un étranger sur terre, cherchant une ville céleste. Paul, qui considérait toute chose comme une perte en comparaison avec la valeur suprême de connaître le Christ. Pour appliquer cette habitude dans votre vie, évaluez régulièrement vos priorités financières. Sont-elles alignées avec vos valeurs éternelles? Investissez dans des choses qui ont une valeur éternelle, comme les relations, la croissance personnelle et le service aux autres. Rappelez-vous que vous êtes un gestionnaire, pas un propriétaire, de vos ressources. Maintenir une perspective éternelle ne signifie pas négliger vos responsabilités financières terrestres. Au contraire, cela vous aide à gérer vos finances d'une manière qui honore Dieu et profite aux autres. Et maintenant, je vous pose la question. Que se passerait-il si vous appliquiez ces 15 habitudes dans votre vie? Comment cela pourrait-il transformer votre situation financière dans les mois et les années à venir? Quel impact cela aurait-il sur votre tranquillité d'esprit, vos relations et votre sens du but? Rappelez-vous, le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour développer de nouvelles habitudes. Mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche d'une vie de prospérité financière et de plénitude. Que ces 15 habitudes bibliques vous servent de boussole dans votre voyage vers la prospérité financière. Que vous trouviez non seulement le succès financier, mais aussi une vie riche de sens, de générosité et de contentement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la sagesse financière biblique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus précieux qui peuvent transformer votre vie. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour continuer à apprendre. À la prochaine.